Aujourd'hui, on va faire un petit tuto d'une petite page flip-flap, moi j'appelle ça. Voilà. Tac. Allez, c'est parti. Hello, hello. Donc pour ce petit tuto, moi je me suis fait un petit modèle, histoire de. J'aime bien faire ça avant de me lancer dans du vrai papier. Donc il y en a un qui a été fait, hein. Et l'autre, je vais le faire avec vous. Donc vous avez une feuille de... Moi j'ai choisi, parce que mon papier de fond, donc ce sera pour aller sur ça. Il fait 19 sur 19 et demi mon papier de fond. Ça va être un papier de fond que je vais mettre comme ça ici. Ok. Et ça, ce sera posé dessus. Donc vous avez deux bandes de 9 sur 18 et une bande de 9 sur 20. Ok. 9 sur 20, 9 sur 18. Donc là, on la plie en deux. C'est la 9 sur 20. D'accord, ça c'est la grande. On va l'écrire. Moi je vais l'écrire dessus parce que c'est tellement petit la différence que on peut vite vite s'embrouiller quoi, hein. 9 sur 20. Ok, et la petite 18 sur 19. Donc pareil, on va la plier en deux. Vous voulez faire une pliure, vous pouvez, mais moi je la fais pas parce que vraiment le papier, hein, il fait très bien son job. Ok, voilà. Tac. Donc ici, je regarde mon petit pense-bête. Donc on va prendre le plus petit des deux papiers, le 18 sur 19, et on va mapper. Alors on va mapper les deux parties intérieures simplement sur le petit. Ok, donc moi je vais bien évidemment le faire de la même couleur que j'ai fait l'autre, et du coup je vais mapper que d'un seul côté et je vais faire 8 sur 8 et demi parce que je veux que ça apparaisse des petites choses jolies, des petits carrés. Moi j'aime bien. Donc je vais tirer une bande à 8 et demi. Touc. Elle a ripé, voilà. Et j'ai dit 8 et demi. On est d'accord sur 8. Donc je vais faire un premier papier à 8. Tac. Parce qu'en fait, ce qu'il faut quand même, c'est que ça se ressemble. Parce que c'est plus sympa. Ok. Donc votre premier papier, hop, à l'intérieur. On est d'accord, c'est ce que j'ai fait, je vérifie. Voilà. Donc cette couleur-là, je l'ai mise ici. Donc vous vérifiez bien, vous regardez bien les couleurs que vous allez mettre, où vous allez les mettre pour pouvoir faire la même chose par la suite. Parce que vous avez deux, on en a deux à faire, hein. Ok. Donc voilà, hop. Pour celui-là, ce sera tout. Moi, je vais en mettre qu'un seul. D'accord. Voilà. Ensuite, avec le grand, donc, je vais en mapper un.
Avec le grand, moi j'ai pris, vous voyez cette couleur là, un petit peu avec des petits brillants là. C'est pratiquement le même design, mais avec du brillant. Donc, je vais reprendre mon petit papier qui doit être, il doit m'en rester un normalement, puisqu'ils vont par deux. Bon, au pire, c'est pas très grave. Ce que je vais faire, je vais prendre, voilà, c'est celui-ci. Je vais prendre celui qui n'est pas brillant. Tac. Et qui ressemble, voilà. Donc ça c'est moi je vais faire du 10 sur 8,5 celui-là. Ok. Donc 10 sur 8,5. Tac. Voilà. Et moi, hein, vous vous rappelez comment je fais toujours pour éviter d'avoir des bandes déjà toutes faites. Je prédécoupe, voilà. Tac. Donc là, moi je vais juste mapper ici, dans ce sens-là. Tac. Alors je vous dis franchement, je me suis un peu pris la tête à le faire celui-là. Mais bon, ça a l'air tout simple. Mais si on râpe une étape ou de collage ou quoi, ben, ça peut devenir vite. Mais mince, pourquoi ça marche pas quoi. Ok. Donc on maroufle pour être sûr que notre petit papier ici met bien. Voilà. Donc là, je vais avoir deux vides. Et là, un complet. Deux vides et un vide. Ok. Donc, vous avez votre grand morceau. Ok. Vous allez le mettre comme ceci. Vous allez prendre le plus petit où il est mappé, vous allez le coller ici. D'accord? Voilà, on va le coller ici comme ça. Voilà, je vous montre bien. Ça fera ça. Un grand morceau qui vous reste ici, un petit ici. Après, moi j'ai mappé, vous pouvez ne pas mapper. En fait, de mapper, ça vous permet de bien repérer les pages, dehors, dedans, tout ça. Donc là, on colle son petit morceau bien au bord. Toc, toc, toc. Voilà. Je vais pas faire de pause séchage, hein. Je suis lancée là. Je suis lancée. Voilà. Donc vous avez, voilà. Vous voyez ce que vous avez? Voilà, vous avez votre grand morceau ici comme ça, avec le petit écart ici, puisque vous avez un morceau qui est plus grand que l'autre. Un petit rebord comme ça. Voilà. Et vous avez cet écart-là. Ok? Donc, ce que vous faites, le grand morceau, voilà. Vous voyez le petit là, le blanc. Hop. Vous le mettez ici comme ça, votre blanc. Et vous allez laisser environ
2 cm ici. Voilà. Donc vous allez faire une marque à 2 cm ici, une autre à 2 cm ici, et vous allez tirer votre trait. Ça va nous permettre de définir où on va coller. D'accord? Donc, ensuite, alors, j'espère que je ne me suis pas trompée dans mes petits... Voilà, hop, ça, non, c'est très bien, voilà. Nous, on va coller cette partie ici. Elle sera collée sur votre feuille de mappage, ici. Votre fond, en fait, il va être collé ici, comme ça. Je vais le faire avec vous, hein, mais je vous montre juste le système. Et après, quand vous allez tirer, voilà, photo, photo. Et ici, c'est fermé, vous voyez? Tac, tac. Donc, vous pouvez soit le laisser comme ça, quand il est collé. Du coup, ça s'ouvre. Ça va aller se mettre, hop, en dessous. Et puis, quand vous tirez, voilà. Tac, tac. Et ici, vous pouvez le remonter. Voilà. On est bon? Donc, je vais quand même, moi, coller ma petite feuille. Non, je vais pas coller ma feuille, moi, parce que je sais pas trop encore ce que je vais faire après. Je vais coller au moins mes, voilà, mes deux petits modèles ici, comme ça. Donc, 1, 2, 3. Donc ça va être collé, ça bougera pas. Là, ça bouge parce que j'ai pas collé. Et après, vous pourrez l'ouvrir comme ça. Et je verrai, peut-être, ouais, peut-être que je mettrai encore... Et vous voyez, elles seront côte à côte. Donc quand vous prenez vos mesures, hein, faites bien attention de faire en sorte que ça se touche pas, que ça se chevauche pas. Voilà. Hop. Donc, on va y mettre la petite colle. Donc vous voyez, vous mettez la colle, vous vous aidez de votre père comme ça. Hop. Je vais laisser l'autre. Voilà, je vais le mettre un peu plus haut. Je pense qu'ici, je vais mettre un joli papier japonais ici. Voilà, ici, pareil, on va mettre notre colle. Tac. J'étais hors caméra, je crois, mais bon, c'est pas très grave, puisqu'on l'a faite déjà juste avant. On la place à la même hauteur. Et puis voilà. Tac. Et du coup, voilà, vous avez vos deux. Fermé, ouvert. Voilà, voilà. Je vais finir de décorer, puis je reviens. À tout de suite. Voilà, voilà. Donc j'ai fini de coller mes petits papiers. J'ai fait des petites décos. Là, j'ai mis un petit timbre un petit peu chinois, là. Japonais, pardon. Là, j'ai mis un petit angle avec mes petites chutes de papier. Là, j'ai fait de petites liserés. Là, avec ce que j'ai découpé ici, j'ai fait un petit rappel ici. Donc, photo, photo. Tac. Ici, voilà, j'ai voulu faire 4 petits coins. Pareil, j'ai fait un petit liseré ici. Et voilà. Tac. Donc, quand vous regardez vos photos, tac.
Voilà. Donc, vous voyez, quand vous... Ah, ah. Voilà. Donc, vous avez le petit flip-flop. Flip-flap ici. Voilà. Tac. Parce que du coup, bah oui, ma feuille, elle n'est pas encore positionnée. Hein, donc, elle est un petit peu... Voilà. Mais vous voyez, ça fait bien le petit flip-flap. Voilà. Donc, on laisse ouvert ou on ferme. C'est au choix. On peut laisser un... Voilà. Après, ça va dépendre. Je vais voir comment je vais fermer cette page après. Si je vais juste faire un petit attache ou je sais pas. Pour l'instant, voilà. Voilà. C'est un petit tuto. Il faut avoir la technique. Mais une fois qu'on a compris le système, ça passe. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Bye bye.